Oui, voilà. Donc Patrick vous a parlé de beaucoup de logiciels et beaucoup d'applications en fait. Donc d'applications transversales relativement simples et puis d'applications métiers un petit peu plus compliquées. L'Académie de Clermont, en fait, j'ai créé quelques parcours magistères pour justement aider les collègues à se former à ces applications métiers un petit peu plus complexes. Et pour le moment, il y en a 4. 4 parcours magistères. Il y en aura peut-être d'autres dans l'avenir. Hein. Donc ces parcours donc, sont un accès uniquement pour l'Académie de Clermont actuellement. Et ces parcours sont testés par les collègues du BTS NDRC. Donc il y a 4 parcours. Un parcours qui est un petit peu, on va dire, pas obsolète avec la plateforme de Patrick, mais qui avait comme objectif d'installer un serveur web local de façon à pouvoir tester plus facilement les applications. Donc ce parcours, bon, il est toujours actif, bien sûr. On voit qu'il est actif parce que les collègues en fait, qui font ce parcours, bon, ces parcours magistères sont les préalables en fait, à des présentiels, hein, de façon à un petit peu, on va dire, dégrossir la formation. Donc ces parcours sont actifs actuellement. On voit d'ailleurs que dans le forum de discussion des parcours, il y a quelques soucis ou quelques problèmes sur les applications. Hein. C'est des parcours qui fonctionnent. Donc ce premier parcours, installation et utilisation d'un serveur web local, voilà, c'est le préalable à l'utilisation des applications au métier. Hein. Un deuxième parcours sur vraiment les applications métiers qui sont utilisées dans la plateforme, donc installation et gestion des sites web. Donc dans ce parcours-là, on retrouve des éléments généraux hein, sur le principe des logiciels en ligne, avec ce sont des parcours magistères hein, avec des renvois sur des pages intéressantes hein, pour comprendre la formation. Installation et utilisation des sites web avec les deux possibilités, ou bien avec le serveur web local ou en utilisant la plateforme BTS NDRC, donc un petit peu ce que vient de dire Patrick, hein, en donnant accès à la plateforme. Et puis ensuite, en détail, on va dire les différentes applications. Là, on va aller sur WordPress avec une formation sur ce logiciel avec des liens relativement simples. Par exemple, sur la page de WordPress hein, du site, des petits tutoriels aussi, hein, ici, des pages intéressantes sur, par exemple, l'Académie de Grenoble qui avait fait des travaux intéressants sur WordPress. Et puis des tutoriels aussi en PDF qui vont pouvoir être imprimés et utilisés lors de ces formations en fait. Voilà. Et puis également des vidéos qui vont présenter des éléments sur comment faire pour installer ou administrer WordPress, les bases de l'utilisation de WordPress. Donc une fois que WordPress est installé. Moi j'aime pas m'écouter donc on va l'arrêter. Mais avec les différentes étapes d'utilisation de WordPress hein, sur la vidéo. Et puis, petit à petit, pouvoir utiliser WordPress de façon un petit peu plus professionnelle en installant des extensions ou en sauvegardant le site. Hein. Avec quelques extensions qui peuvent être intéressantes pour travailler avec ce qu'a fait Patrick, par exemple, on pourrait installer sur le WordPress de la fabrique et de la plateforme des éléments qui permettent d'optimiser le SEO ou de créer des diaporamas, par exemple. Donc là, je suis sur WordPress. Mais il y aura la même chose pour PrestaShop, avec toujours un petit peu la même architecture, des articles intéressants, des tutoriels en PDF, et puis des vidéos. Alors, des vidéos qui peuvent être hébergées sur Magister, ou des vidéos peut-être qui peuvent être aussi sur YouTube ou sur d'autres sites. Hein. Voilà. Et donc, ils vont aider, je pense, d'après les quelques retours que je peux avoir, qui ont aidé les collègues à comprendre un petit peu le logiciel. Donc, aussi bien au WordPress, donc le e-commerce, Suite CRM également,
hein, puisque le suite CRM est dans la plateforme. Toujours sur le même principe, hein, c'est-à-dire toujours des PDF et puis toujours aussi des petites vidéos pour installer ou utiliser le logiciel. Puisque c'est vrai que, comme disait Patrick tout à l'heure, peut-être que le suite CRM, c'est un petit peu plus complexe. Hein, donc là, il y aura quelques PDF pour, par exemple, comment on peut créer des comptes, comment on peut utiliser le CRM. Idem pour le marketing automation, hein, toujours sur le même principe en fait, hein, avec des vidéos ou sur YouTube ou qui ont été sur Magister, avec aussi des documents PDF et puis un petit lexique sur Mautic. C'est vrai que les termes employés dans Mautic sont... il faut comprendre. Donc voilà, donc des petites choses qui peuvent aider en tout cas les collègues à appréhender ce logiciel. Et puis un dernier petit élément, savoir, oui, bon, parce que c'est vrai que la petite discussion que l'on a, c'est savoir si les étudiants devront ou pas installer des blogs ou des sites dans l'entreprise. Donc peut-être aussi un petit élément sur comment est-ce qu'on peut faire vraiment pour installer un site web dans l'entreprise. Donc toujours pareil avec des vidéos YouTube ou des vidéos qui sont dans Magister. Donc ça c'est vraiment la deuxième formation sur vraiment les applications qui sont dans la plateforme. Une troisième formation donc une première formation sur installation et utilisation d'un serveur web, la deuxième sur vraiment la gestion des sites, et puis après 2 formations plus transversales peut-être, ou en tout cas plus liées à la digitalisation, l'utilisation d'un portail collaboratif. Alors c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu double emploi avec tout ce qui va être sur la plateforme, hein, mais ça, comment dire, en termes d'éléments un petit peu supplémentaires sur la connaissance digitale, c'est quelque chose d'intéressant, je trouve. Quelques collègues l'ont fait aussi sur Clermont-Ferrand, ils ont trouvé ça assez intéressant. C'est relativement rapide, là celle-là dure 1 heure, donc c'est pas des formations qui prennent beaucoup de temps. Voilà pour l'utilisation du portail collaboratif. Certaines connaissent c'est un portail qui s'appelle Symbaloo. Et puis une dernière formation sur l'utilisation des réseaux sociaux. Alors là, pas le réseau social qui est dans la plateforme, mais les réseaux sociaux traditionnels, on va dire, hein, avec un focus sur 4 des réseaux sociaux vraiment utilisés: Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest. Bon, si on prend Twitter, donc c'est toujours le même principe, hein, c'est-à-dire à quoi ça sert, comment ça marche, avec des guides PDF et des vidéos aussi pour montrer l'utilisation possible de Twitter. Et sur ces réseaux sociaux, 2 éléments un petit peu plus particuliers sur la publication automatique. Comment faire pour publier automatiquement sur les réseaux sociaux sans passer par tous les réseaux sociaux, quoi, hein, faire du marketing automation mais sur les réseaux sociaux, en fait, avec des petites applications utilisées par les entreprises, Hootsuite et Deliverit. Et puis un chapitre sur la e-réputation, comment, c'est un petit peu de la mise à jour de connaissances, hein, mais comment est-ce qu'on peut suivre la e-réputation de l'entreprise avec des éléments. Tout à l'heure, Patrick parlait des requêtes Google, avec une petite mise à niveau de ces requêtes. Et aussi d'autres outils comme Social Mention et Hootsuite. Voilà sur ces 4 formations qu'on développera de toute façon cet après-midi avec les référents digitaux.